Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour cette première édition complète de la soirée sur Al-Oula. Voici les titres de l'actualité. Commémoration de Eid al-Mawlid al-Nabawi al-Sharif. Sa Majesté le Roi Amir al-Mu'minin a présidé hier une veillée religieuse à la mosquée Badr à Rabat. Journée mondiale de lutte contre le sida. Les efforts se conjuguent pour réduire la prévalence de cette pandémie. Casablanca vit sans sida. C'est le défi que souhaitent relever plusieurs intervenants en la matière. Un pacte vient d'être conclu dans la métropole. C'est un anniversaire qui marque l'éclosion des lumières de la guidance pour l'humanité grâce au message porté par le sceau des prophètes Sidna Mohammed. En commémoration de Eid al-Mawlid al-Nabawi al-Sharif, Sa Majesté le Roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin, accompagné de son Altesse Royale le Prince héritier Moulay el-Hassan, de son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid et de son Altesse le Prince Moulay Ismail, a présidé hier soir à la mosquée Badr à Rabat une veillée religieuse. Mohamed Aït pour les développements. Eid al-Mawlid al-Nabawi al-Sharif, un anniversaire qui marque l'éclosion des lumières de la guidance pour l'humanité. Grâce au message porté par le sceau des prophètes pour répandre les hautes vertus et les valeurs de justice et recommander les bonnes actions pour que l'ensemble des humains vivent dans la paix et l'entente. À la mosquée Badr à Rabat, hier soir, cette veillée religieuse présidée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin a été marquée par la déclamation de versets du Saint-Coran et de panégyriques du prophète Sidna Mohammed, prières et bénédictions sur lui. À cette occasion, le ministre des Habous et des Affaires islamiques a prononcé devant Sa Majesté le Roi Amir al-Mu'minin une allocution dans laquelle il a présenté le bilan des activités du Conseil supérieur et des conseils locaux des ulémas. Dans son allocution, le ministre a souligné les réalisations accomplies au cours de l'année qui s'achève en matière de protection de la religion, ainsi que les actions entreprises en faveur de la diffusion du Saint-Coran, du renforcement du rôle d'encadrement assuré par les ulémas, de la promotion des missions des mosquées, des préposés religieux et de l'enseignement originel. Par la suite, le ministre des Habous et des Affaires islamiques a remis à Sa Majesté le Roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin le rapport relatif à ses activités. Sa Majesté le Roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin, qui a remis le prix Mohammed VI de la pensée et des études islamiques, prix de mérite et d'hommage, à M. Ibrahim Saleh al-Husseini de la République fédérale du Nigeria. Ce prix est décerné annuellement afin de récompenser des personnalités scientifiques éminentes, nationales et internationales, et de les inciter à réaliser des travaux de recherche de haute qualité dans le domaine des études islamiques, conformément aux enseignements de la noble charia, qui prône la recherche du savoir et exhorte à en faire bon usage. Sa Majesté le Roi a ensuite été salué par M. Mohamed Al-Atrash de Fès, qui a reçu des mains du souverain le prix international Mohammed VI de mémorisation, de déclamation et d'exégèse du Saint-Coran. Sa Majesté le Roi Mohammed VI a également été salué par M. Ibrahim Ramadan Sha'ban de la République unie de Tanzanie, à qui le souverain a remis le prix international Mohammed VI de psalmodie du Saint-Coran avec mémorisation de 5 hizb. Sa Majesté le Roi Amir al-Mu'minin a également remis le prix Mohammed VI d'hommage en art calligraphique marocain à M. Mohamed Salim de Khnifra. Le souverain a remis par la suite le prix Mohammed VI de l'art décoratif marocain sur papier, prix honorifique, à Madame Latifa al-Wazzani de la ville de Meknès. Et le prix Mohammed VI de l'art décoratif marocain sur papier, prix de l'excellence, à M. Saïdou Haddoud de la ville de Taroudant. Sa Majesté le Roi a également remis le prix Mohammed VI de graphisme arabe, prix honorifique à M. Abdullah al-Hariri de la ville de Casablanca.
et le prix Mohamed VI de graphisme arabe, prix de l'excellence, à M. Mohamed Al-Montasir de la ville d'Essaouira. Par la même occasion, Sa Majesté le roi Mohamed VI Amir al-Mu'minin a été salué par les membres du jury du prix Mohamed VI de la pensée et des études islamiques. Le souverain a également été salué par messieurs Ahmed Aboubakar Rofaï, conseiller particulier du président de la République fédérale du Nigeria, Adamu, ministre nigérian de l'éducation, Kashim Shettima, gouverneur de l'État fédéré de Borno au Nigeria. La célébration de cette veillée religieuse par Sa Majesté le roi Mohamed VI Amir al-Mu'minin s'inscrit dans la tradition observée par ses illustres ancêtres qui ont constamment veillé à commémorer l'anniversaire de la venue au monde du messager de la miséricorde, leur ancêtre, le prophète Sidna Mohammed, que la prière et la paix soient sur lui. Et à l'occasion de la célébration de Eid al-Mawlid al-Nabawi Sharif, Sa Majesté le roi Amir al-Mu'minin a adressé des messages de vœux aux chefs d'État des pays islamiques. Dans ces messages, Sa Majesté le roi souligne que cette célébration est en soi un gage de pérennité pour la noble mission civilisationnelle du prophète Sidna Mohammed qui s'inspire des valeurs sublimes de notre sainte religion généreuse et tolérante ainsi que de la conduite et des actions vertueuses du message de la paix. Toujours en cette occasion, le souverain a accordé sa grâce à 724 personnes dont certaines sont en détention et d'autres en liberté, condamnées par les différents tribunaux du royaume. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en détention sont au nombre de 517 et se répartissent comme suit. Grâce sur le reliquat de la peine d'emprisonnement au profit de 6 détenus, remise de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 507 détenus, commutation de la peine perpétuelle en peine à temps au profit de 4 détenus. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en liberté se chiffrent à 207 personnes avec grâce sur la peine d'emprisonnement ou son reliquat au profit de 60 personnes, grâce sur la peine d'emprisonnement avec maintien de l'amende au profit de 3 personnes, grâce sur les peines d'emprisonnement et d'amende au profit de 3 personnes également, enfin grâce sur la peine d'amende au profit de 141 personnes. Amir al-Mu'minin a reçu des messages de félicitations de chefs d'État de pays islamiques exprimant leurs chaleureuses félicitations et leurs meilleurs vœux à Sa Majesté le Roi avec le vœu de renouveler pareille occasion pour le souverain dans la santé et le bien-être, pour le peuple marocain frère dans davantage de progrès et de prospérité et pour la Oumma arabe et islamique dans l'unité et la réalisation de ses aspirations. Signalons aussi ces messages de félicitations adressés par Sa Majesté le Roi au président de la République de Roumanie, Klaus Iohannis, à l'occasion de la fête nationale de son pays, et au président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, également à l'occasion de la fête nationale de son pays. Le délai des demandes d'inscription ou de transfert d'inscription sur les listes électorales prendra fin le 31 décembre à l'occasion de la révision annuelle normale des listes électorales générales. Le ministère de l'Intérieur rappelle ce délai aux citoyens et citoyennes non inscrits sur ces listes répondant aux conditions légales requises et qui sont âgés de moins de 18 ans ou qui atteindront cet âge le 31 mars 2018. Les demandes d'inscription peuvent être déposées directement auprès des bureaux administratifs compléments ou via le site électronique www.listeselectorales.ma. À l'international, le Pakistan de nouveau attaqué par les talibans. Cette fois-ci, c'est un campus d'un institut de formation agricole à Peshawar qui a été visé. Bilan, au moins 9 morts et 35 blessés. Les forces de sécurité ont abattu tous les assaillants après 2 heures de confrontation environ. Les talibans pakistanais ont revendiqué la responsabilité de l'attaque par la voix de leur porte-parole.
Négociations intersyriennes, régime et opposition se retrouvent à Genève. Cette nouvelle session de pourparlers devrait se prolonger jusqu'au 15 décembre, même si la délégation du régime devrait rentrer quelques jours à Damas afin d'avoir des consultations. Selon le médiateur de l'ONU, Staffan de Mistura, ces discussions devraient porter sur l'application de la résolution 2254 du Conseil de sécurité. Elle prévoit notamment une transition sans que le départ de Bachar el-Assad soit un préalable, l'élaboration d'une nouvelle consultation, puis la tenue d'élections sous le contrôle des Nations Unies. Seulement voilà, les positions restent diamétralement opposées sur tous ces points. Mauvais temps dans l'Hexagone, neige, verglas et fortes pluies. 9 départements ont été placés en vigilance orange. Les intempéries ont déjà causé quelques perturbations sur les routes, notamment dans les secteurs de Clermont-Ferrand, de Lyon, du Jura, mais aussi en Normandie. Plusieurs accidents de la route ont également été recensés ce matin de le Nord-Pas-de-Calais, notamment autour de Lille. Et puis à Paris, les chutes de flocons sont abondantes. L'épisode neigeux qui touche le pays a perturbé les transports et l'approvisionnement en électricité, causant des bouchons interminables. Et chez nous, une vague de froid dès demain avec des minimales de moins 6 degrés jusqu'à moins 1 dans les provinces d'Azilal, Midelt, Ifran, Tenrir, Jrada, Figig, Taurirt, Boulman, Khnifra et les reliefs de Bnimlel, mais aussi à El Haus, Fro, El Husseima et Taza. Le mercure devra enregistrer entre 0 et 3 degrés à Chichawa et les reliefs de Ouarzazate, et Rachidia et Taroudan, et ce jusqu'à mercredi. Casablanca, ville sans sida. C'est le pari que souhaitent gagner plusieurs intervenants dans la lutte contre cette pandémie. Un pacte a été conclu dans la métropole où environ 4400 personnes vivent avec le VIH, dont 98% suivent un traitement de manière régulière. Cette année, la journée mondiale de lutte contre le sida met l'accent sur le droit à l'accès aux traitements et aux soins. Sarah Katir. Casablanca, ville sans sida, un pacte signé afin de mettre fin à l'épidémie d'ici 2020. Les signataires du pacte, à savoir le Conseil de la ville, l'association de lutte contre le sida, la direction régionale de la santé et l'ONU SIDA s'engagent à mobiliser leurs efforts et toutes les ressources nécessaires pour atteindre des objectifs bien définis d'ici 2020. Cette approche s'inscrit en fait dans le cadre des recommandations du programme mondial de l'ONU-SIDA sur la lutte contre le sida, où est-ce qu'on insiste beaucoup sur le rôle important que doit jouer le Conseil de la ville en matière d'accélération de la riposte contre le VIH. Et ça c'est important, pourquoi? Parce qu'on sait que l'infection par le VIH est beaucoup plus concentrée dans les grandes villes, plus de 50% des cas d'infection, on les retrouve dans les grandes villes. Les objectifs du pacte sont ambitieux mais possibles. 90% des personnes séropositives connaissant leur statut sérologique, 90% des personnes séropositives recevant des traitements antirétroviraux et 90% des personnes sous traitement avec une charge virale indétectable. Dans notre pays, la courbe des décès, le nombre de décès a baissé. L'estimation du nombre de séropositifs a baissé. L'estimation du nombre de nouvelles infections a baissé. Mais il ne faut pas se dire qu'on a gagné. On peut gagner, mais on n'a pas gagné. Il y a encore des personnes qui meurent du sida parce qu'elles sont diagnostiquées tardivement. Et au Maroc, le nombre de personnes vivant avec le VIH est estimé à 22 000 en fin 2016, avec 1000 nouvelles infections et 700 décès par an. La prévalence du VIH reste toutefois faible dans la population générale et elle ne dépasse pas 0,1%, et ce grâce aux efforts fournis par les différents acteurs concernés. La rencontre mondiale du soufisme de Madar abrite pour la 5e année le village solidaire et ambitionne d'encourager les débats et la réflexion autour des enjeux stratégiques pour le développement de l'économie sociale et solidaire dans la région de l'Oriental. Un espace multi-acteurs qui se veut au service de l'innovation sociale. C'est un sujet de Rachid Latabi et Mounia Marouche. Un émerveillement d'essence, des produits marocains de terroir aux différentes couleurs et arômes. Au village solidaire, les exposants font découvrir les 1001 saveurs de l'Oriental, un concentré d'authenticité et du raffinement qu'incarne ce savoir-faire ancestral.
Ce village donne un rayonnement à nos produits de terroir. Dans la région de l'Oriental, beaucoup de visiteurs, surtout les étrangers, découvrent et achètent nos produits. Les coopératives de l'Oriental ont des produits haut de gamme. Désormais, ils sont commercialisés dans l'aéroport Oujda Engad. C'est une première pour ces associations. Les artisans et les agriculteurs s'ouvrent sur d'autres outils opérationnels censés développer et améliorer leur coopérative. Dans cette optique, un protocole de coopération est signé entre le Maroc et Madagascar. Ce protocole d'entente qui va, je pense, ouvrir vers des chantiers concrets de coopération entre le Maroc et Madagascar, puisque nous avons, vous le savez, beaucoup d'histoires partagées dans le passé. Et aujourd'hui, il est question de projeter cette histoire partagée vers le futur à travers surtout des concepts innovants comme les villages solidaires. Cette 5e édition du Village solidaire, un espace multi-acteurs au service de l'innovation sociale, regroupe plus de 50 coopératives sur une superficie de 2200 mètres carrés. Et c'est la fin de ce journal. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé, je vous souhaite à tous Saïd Moubarak Saïd. Au plaisir de vous retrouver demain à 18h30.